C'est officiellement le top le plus pété que Motor a réalisé. Champagne. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour un nouveau top. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, du coup j'en fais un, c'est totalement logique. Et aujourd'hui, en point d'honneur de cette vidéo, nous parlerons des 10 cryptides les plus méconnus de mon point de vue. Ça rime, c'est super cool, on est parti. Petite précision avant de débuter, ce top est complètement subjectif et à prendre au 95e degré, puisqu'on va parler de bestioles complètement niquées. Donc on est parti pour le numéro 10. Number 10, on va parler du jackalope. Mais qu'est-ce que c'est que cet antilope? C'est pas une antilope, c'est un lapin, appelé le Lupus cornutus ou le lapin cornu pour les intimes. Il a été découvert au 18e siècle et plein de gens pensent qu'ils sont réels parce que tu vois un lapin c'est cool, mais tu te dis c'est qu'un lapin, du coup faut lui rajouter des cornes de cerf et là c'est un lapin cornu. Et là tu flippes, mais attends, tu n'es pas au bout de tes surprises cher auditeur, puisque tout simplement ce lapin, qu'est-ce qu'il a de plus? Il bouffe des carottes, oui, mais en plus il imite les humains, et oui il parle notre langue, c'est le meilleur des lapins, et fallait sacrément être ivre pour créer une cryptide pareille. Suivant s'il vous plaît. Number 9, motherfuckers. Et là on est en France avec une super cryptide, franco-française. Et là vous allez dire, attends Moteur, tu veux nous parler d'un truc qui fait peur? Absolument pas, vous me connaissez, on va parler d'une chèvre et du fameux Dahu. Alors là pour ceux qui connaissent, vous êtes déjà en train de vous marrer, mais pour ceux qui ne connaissent pas, non, ce n'est pas une chèvre démoniaque qu'on trouverait dans les montagnes que quand tu t'es perdu après une randonnée, non non, là c'est une chèvre, elle a juste les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre, du coup elle marche que d'un côté de la montagne, sinon elle se pète la gueule. Et grosso modo, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Voilà, on est en France, c'est la folie. Wouhou. Numéro 8, et là on va s'attaquer à du très lourd, un peu comme Mélisandre, et on va parler du poisson évêque. Et là tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ce machin est apparu au 16e siècle, et c'est un monstre, mi-homme, mi-poisson, c'est un homme-poisson, voilà. Son nom viendrait du fait que les écailles qui est sur sa tête formeraient une mitre, tu vois le truc que portent pour le coup les évêques. Et alors qu'est-ce qu'il faisait sous la mer ce poisson évêque? Eh ben il faisait la même chose qu'un évêque dans la réalité, puisque selon les légendes, il y avait un monde sur terre et un monde sous la mer. Du coup ce poisson, c'était un peu le représentant du game de la religion, dans la mer. Donc je suppose qu'il y a aussi le poisson roi, le poisson clown. Putain Moteur, ferme ta gueule au cryptide suivant s'il vous plaît. Numéro 7, et là accrochez-vous, on va parler d'un truc qui fait absolument toujours pas peur. Le Tsuchinoko, c'est un monstre qui vit au Japon, donc en Asie, et c'est un serpent qui a un super pouvoir. Accrochez-vous. Non, il ne mange pas les enfants. Non, il prépare pas les crêpes. Et non, il ne regarde pas mes vidéos. Ce poisson est doté de la parole. Youhou, ça fait absolument pas peur. Franchement. Alors, grosso modo, tu te balades dans un lac et là, tu tombes sur ce Tsuchinoko. Bon, déjà, tu vois un serpent, tu flippes. Mais là, il te dit, hey, bonjour, ça farte, coucou, tu veux voir ma bite? Non, non, absolument pas. Et en plus de cela, il a un penchant, et un penchant bien sale ce serpent, pour l'alcool. Donc c'est officiellement le premier serpent alcoolique de l'histoire, merci Japon. Numéro 6, alors on va parler de quelque chose d'assez imposant, un peu comme ma bite. On va parler du Mokele Mbambe. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un animal, personne sait réellement à quoi il ressemble, mais beaucoup supposent que c'est un dinosaure, un gigantesque sauropode qui aurait survécu dans les contrées mystérieuses du Congo. Tout simplement, pourquoi je sais pas. Alors, il y a pas mal de personnes qui racontent avoir vu dans une région reculée du Congo un gigantesque dinosaure qui se baladerait tranquille, tantôt dans la forêt, tantôt dans les rivières, tantôt... non, c'est déjà pas mal, tu vois. Et donc, pas mal de personnes recherchent ce gigantesque dinosaure. C'est peut-être le dernier survivant de son espèce. Qui sait, il y a beaucoup de témoignages. Et je vous avouerai que je reste absolument... de marbre devant cette histoire. Parce que moi, honnêtement, je préfère les tyrannosaures, sa mère. Le numéro 5. Alors là, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, on va parler du monstre d'Anfield. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors tout commence en 1973 dans l'Illinois à Anfield, d'où son nom. Et c'est ce soir-là que Michel, il sort les poubelles. Il est 21h30, le 25 avril 1973. Et c'est alors qu'il voit un gigantesque monstre, sa mère la pute. Et il a 3 jambes, 2 têtes, une énorme quéquette. Et là, il lui saute dessus, mais Michel lui fait une prise de kung-fu. Et là, la bestiole, elle s'en va. Et pendant quasiment 2 semaines, un monstre terrifie Anfield complet. Pas mal de mecs se disent, allez, on va le chercher et on va lui niquer sa mère à ce monstre légendaire. Et puis, de plus en plus de personnes commencent à remettre en doute la bestiole, parce que c'est une énorme bestiole, hein, tu vois.
Certains pensent que c'est un singe, tu vois, un petit chimpanzé qui se balade. Bon, franchement, un chimpanzé bien vénère, ça nique des mères. Mais là, non. Quelques semaines après, ils ont retrouvé une bestiole qui traînait. C'était un kangourou. Voilà. Le monstre d'Antfield était un putain de kangourou domestique. C'est trop beau, j'adore les cryptides. Numéro 4, on va parler des grenouilles humaines du comté de Loveland. Et tout commence en 1955, à environ 3h30 du matin au mois de mai. Alors qu'il roule sur une route de Loveland aux États-Unis, un homme, certainement bourré, affirme avoir aperçu des créatures qui ressemblaient à des grenouilles humaines, bipèdes géantes, sur le bord de la route. 17 ans plus tard, et toujours à Loveland, un policier, certainement bourré lui aussi, affirme avoir rencontré l'une de ces créatures, de lui avoir servi un café et fait un check. Cependant, sa description est tout à fait similaire en fait aux premières, sauf qu'il dit qu'elles font pas 2 mètres, mais plutôt 90 cm, toujours comme ma bite. Et quelques années encore plus tard, un fermier complètement défoncé aux hormones de croissance dit avoir vu des grenouilles géantes dans son champ. Depuis, on pense qu'il y a des grenouilles humaines à Loveland, ou alors des gigantesques champs de bœufs à perte de vue où les mecs ils tirent des tares et wouhou, on plane. Numéro 3, attention ça devient bizarre, on va parler d'un enlèvement, et oui SOS enlèvement, celui de Pascagoula. Qu'est-ce que Pascagoula? C'est quelque part au Mississippi. Bref, en pêchant sur le fleuve Mississippi, Charles Hickson, âgé de 42 ans à l'époque, et le légendaire Calvin Parker, âgé de 19 ans, entendent un bourdonnement étrange et aperçoivent soudainement une putain de soucoupe volante. Ensuite une porte s'ouvre de la soucoupe, je suppose, et 3 créatures, 3 aliens apparaissent et paralysent du coup les 2 gars qui étaient en train de pêcher la carpe tranquille. C'est à ce moment là que Parker aurait perdu connaissance parce qu'il avait peur, et c'est alors que les ovnis les emmènent directement dans leur vaisseau. Et qu'est-ce qu'ils leur font? Ils leur font subir des expérimentations médicales les plus atroces possibles. Grosso modo, ils leur fourrent des sondes dans le cul, tout simplement. Selon le témoignage, les extraterrestres humanoïdes possédaient des pinces similaires à celles de homards, des petites papates similaires à des pattes d'éléphant, sachant qu'une patte d'éléphant c'est très énorme, un peu, non j'ai trouvé cette blague. Et ils n'avaient pas d'yeux, leur peau était pâle, et ils étaient ratatinés un peu comme ta grand-mère en fin de soirée. Mais bref, après 20 minutes de pure terreur, Hickson et Parker sont déposés sur Terre par les créatures et elles s'envolent. Wouhou, ça vole. Les 2 hommes sont terrifiés, ils racontent leurs histoires au comté de Jackson, au shérif Fred Diamond, qui s'est foutu de leur gueule, et puis c'est ainsi que se termine cette histoire d'enlèvement par des gigantesques aliens du futur qui fourrent des sondes dans le cul. C'était super! Numéro 2, et on va donc se retrouver pour le Ropen, et j'aurais préféré Rotten, qui est un super site que je ne vous conseille absolument pas. Et donc qu'est-ce que c'est Ropen? Ropen, ce serait un ptérodactyle qui vivrait quelque part en Nouvelle-Guinée. Oui, parce qu'un jour des touristes sont partis se balader, ils ont dit oh, il y a quelque chose dans le ciel, et là, un gigantesque ptérodactyle, Jurassic Park est chez toi. Attention, le T-Rex n'est pas loin, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et c'est la folie dans ton slip. Bon, on va peut-être passer au numéro 1 parce que celui-ci est un peu useless. Number 1, et nous allons parler du bonacon. Qu'est-ce que le bonacon? Eh oui, c'est un bon à rien, mais en version con. Non, en fait, c'est un animal mythique originaire d'Asie et de Grèce, et ça serait tout simplement un taureau qui avait de belles cornes. Mais au lieu de rentrer comme dans toutes les personnes à travers la gueule des gens, ce taureau il se retourne, il te montre son cul, il lève sa queue et il te pète à la gueule. Et oui, le bonacon est un taureau qui pète à la gueule des gens, et ces gaz étaient tellement puissants qu'ils brûlaient tout sur leur passage. Donc imaginez-vous, vous vous retrouvez face à un taureau, tu te dis je vais me faire embaucher, et non, il se retourne et là, brrrr, technique de kung-fu, gaz puant, il t'éclate la gueule. Et oui, le boss du game, la cryptide la plus pétée, c'est lui, c'est un taureau qui pète. Et comment est-ce qu'on pouvait mieux terminer une vidéo? Je sais pas, mais en tout cas, celle-ci, elle était pas mal. Débriefing, je ne fais que présenter succinctement quelques monstres pétés. Je vous conseille de faire quelques petites recherches si vous voulez en savoir plus sur les espèces de saloperies que j'ai présentées. Seconde petite chose à aborder, j'ai fait n'importe quoi et ça doit se voir, on s'éclate, c'est la folie. Et troisième petite chose pour ceux qui se demandent, moteur, tu sors moins de vidéos qu'avant. Et oui, tout simplement puisque maintenant je sors une vidéo toutes les 2 semaines pour me laisser un peu de temps et de recul pour préparer ces merdes. Voilà, c'est l'éclate, c'est la folie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, un partage, faites ce que vous voulez avec la vidéo. Bisous, on se retrouve à bientôt. Ciao ciao.